1 Jean chapitre 1, commençons au verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Alors, lisez Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors, dans 1 Jean, les apôtres parlent de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont touché, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont contemplé. Alors, quand on remonte ainsi dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ fasse quoi? Pour que Jésus-Christ, bien-aimé, sauve le peuple qui est sa créature. Alors, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ, ses disciples, il ne les a pas payés pour qu'ils soient disciples. Il ne les a pas flattés pour qu'ils soient disciples. Mais, quand il parlait aux disciples, suis-moi, il ne discutait pas. Souvenez-vous de qui? De ces gens? Les fils de Zébédée. C'est qui? Alors, Jacques, il dit, toi, laisse ce que tu fais là et viens. Je vais vous faire voir la différence entre les premières personnes qui ont suivi Jésus. C'est vrai, tous n'ont pas accepté le suivre. Mais ceux qui ont accepté de tout leur cœur ont trouvé grâce à Dieu. Ce sont ceux-là dans 1 Jean qui parlent de ce qu'ils ont vu. Il se fait 12 disciples auxquels il y a eu même la trahison et il y a eu remplacement. Mais la mission de l'évangile a atteint son but. Ce que je veux dire ce soir, c'est que tout le monde peut croire. Mais est-ce que tout le monde peut arriver? Et c'est possible que tout le monde arrive. Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Si je comprends bien, être enfant de Dieu, c'est vrai, c'est de vivre la parole de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est d'écouter Dieu de par sa parole. Pourquoi est-ce que les disciples reviennent là pour rendre témoignage, pour parler de ce qu'ils ont vu, afin que la sémence de ce qui a été bien ne se perde pas. C'est pourquoi Jésus se fait des disciples. Pour que la vérité ne disparaisse pas. Et vous pouvez encore comprendre ce soir pourquoi à la croix il dit tout est accompli.
La mission a été bien accomplie. Dans Jean 14, vous allez comprendre pourquoi il dit aux disciples, alors, il est mieux que je m'en aille. Sinon, le consolateur ne viendra pas. Étant le chemin, c'est le chemin de quoi? Le chemin de la foi. Je nous dis en toute vérité, comme l'apôtre Paul parle dans Éphésiens 5, si vous êtes les enfants de Dieu, marchez comme Christ lui-même a marché. Prenez le temps de lire la vie de Jésus sur terre. Prenez tout le temps de lire les évangiles, la vie de Jésus sur terre. Si vous comprenez la vie de Jésus, vous allez comprendre les apôtres. Et si vous comprenez les apôtres, vous avez triomphé du mal. Je dis bien, si vous comprenez la vie de Jésus, vous avez compris les apôtres. Et si vous avez bien compris les apôtres, vous avez déjà triomphé du mal du monde. C'est ici la parole de Dieu. Si quelqu'un dit qu'il sait Dieu et qu'il ne triomphe pas du monde et qu'il ne suit pas les pas des apôtres, bien aimé, il peut être au service de Dieu, c'est vrai, mais au service d'un Dieu étranger, comme l'apôtre Paul a dit aux autres. Je trouve que vous êtes extrêmement religieux. Mais je crois que dans votre ville, vous avez dressé des images qui représentent, parlant d'un certain Dieu quelconque inconnu. Il leur rappelle, si c'est le Dieu que je connais, il est donc comment le Dieu là est. Il a dit comment le Dieu là a marché. Je vous dis en toute vérité, le mal des enfants de Dieu, ce qu'ils ne lisent pas, ce qu'ils ne mettent pas en pratique. Sinon, vous n'auriez pas besoin des super hommes de Dieu qui prient. La délivrance, c'est l'obéissance à la parole. Je vais vous dire quelque chose que j'ai déjà plusieurs fois dit. Si vous avez remarqué, la visite de Pierre chez Corneille, mais Corneille, il n'y avait pas, vous ne pouvez pas comprendre qu'il y avait un saint qui enseignait Corneille avant que le Seigneur ne dépêche Pierre pour envoyer chez Corneille. Non. La parole de Dieu dit qu'il craignait Dieu. Il priait. Il priait. Il craignait Dieu. Il faisait beaucoup de bien. Alors, si tu veux que Dieu se souvienne de toi, ou qu'il, selon Ésaïe 66, qu'il garde son regard sur toi, commence-toi à garder sa parole. C'est le début de la victoire pour le monde du péché. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous faites ce que Dieu a interdit, l'ennemi jubile. Parce que ça ne peut pas, votre prière ne peut pas attirer l'attention de Dieu sur vous. Même si c'est un homme de Dieu qui prie, le feu descend du ciel. Dieu ne peut pas vous regarder. Il peut faire sa petite magie sur vous. Le secret, c'est de garder la parole. Le secret, c'est de garder la parole. Si vous voulez bien, je dis parce que beaucoup de personnes à l'église souffrent de plusieurs choses. Et que depuis longtemps, ils présentent à Dieu et Dieu n'agit pas. Et je voudrais rappeler que je ne fais pas le bavardage. Vous, quand vous rentrez dans le livre d'Ésaïe 59, ça dit, vous n'êtes pas vraiment en communion avec Dieu. Il y a quelque chose qui vous sépare de Dieu. Et quelque chose là, si vous fouillez quelque part, ça serait l'un des interdits sur lequel Dieu a dit, vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas cela. Mais que vous êtes en train de vivre sans connaître. Or, mon peuple a causé des risques parce qu'il lui manque de connaissance. Vous dormez,
Vous attendez que le pasteur lit bien pour arriver à l'église, vous expliquez bien. Au lieu de méditer la parole, pour en tirer la connaissance. Or, vous arrivez, après avoir chanté, alors le monsieur là, il va parler de foi aujourd'hui. Il va nous parler de foi aujourd'hui. C'est un problème pour le peuple de Dieu. Alors, c'est un véritable problème pour le peuple de Dieu. Il faut que tu écoutes la parole et que tu dis Amen. Parce que la parole là, ça explique ce que tu as lu, mais certainement la compréhension n'était pas la même. Mais s'il faut qu'on lise pour toi. Souvenez-vous, alors, du Seigneur dans les Deutéronomes, qui dit par Moïse que la parole là, elle est plus près de ta entre tes mains. Elle n'est pas de l'autre côté de la main. Elle n'est pas en Occident. Pour que tu dis, qui ira pour moi chercher? Mais rien que du fait que nous avons eu la grâce que le livre de l'Éternel arrive ici, c'est un miracle. C'est un miracle. Quand les premières écritures de Dieu avec Moïse au monde, avec ses doigts-là, qui devait nous faire parvenir? Qui devait interpréter ça pour nous? Si Dieu ne se manifeste pas tout puissant et permet que ça arrive à la dimension que nous allons comprendre, même à la dimension qu'on va comprendre, on ne donne pas son attention pour comprendre ce que Dieu a dit. Ça reste un problème majeur pour le peuple de Dieu. Après on crie, après on se lamente, on peut se plaindre, on peut chercher des super hommes de Dieu. Il va prier pour moi. Il va prier pour moi. Je vous dis encore ce soir, si vous passez par la repentance voudrait dire reconnaître et renoncer à ce que, en écoutant la parole, en lisant la parole, vous avez appris que c'est l'impératif. Alors, lorsque vous renoncez à ces choses, comme l'apôtre Paul le dit dans le livre des Corinthiens, maintenant, pour celui qui renonce, les choses anciennes sont passées. Maintenant, on vient à la nouvelle page. La nouvelle page, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre devant toi. Et c'est la vie que tu dois mener à partir du moment où tu as renoncé à ce qui a été mal. Quand tu renonces à ce qui a été mal, dans Malachie, la parole de Dieu dit, un livre de souvenirs s'ouvre. Une page de ta vie s'ouvre devant Dieu. Et à partir de ce moment-là, chaque action que tu poses est mentionnée. Souvenez-vous de Moïse dans Exode 32. Quand il plaidait que Dieu pardonne l'iniquité du peuple, comme ils avaient par Aaron fait des veaux d'or, des bijoux de ceci. Quand Moïse rentre des montagnes, il dit Seigneur, pardonne ces enfants, sinon efface mon nom du livre. Parce que Moïse était tellement en colère. Moïse, le Seigneur lui répond, alors je t'ai envoyé de conduire le peuple. Conduis le peuple comme je t'ai dit, alors je punirai autant que je vais punir celui qui a péché contre moi. Celui qui a péché contre moi. Le peuple était là, le peuple devait recevoir une sanction, mais on ne connaît quand et comment. Donc, à l'heure où nous sommes, comme a dit Jérémie dans Lamentation, le peuple de Dieu se lamente beaucoup. Mais quand on écoute des choses qu'on doit abandonner, ça fait un peu mal dans le cœur, ça tiraille un peu, mais sache que c'est ça qui tient ta vie captive. Sache que c'est ça qui ruine ta vie. C'est ça qui ruine ta vie. C'est pourquoi, dans Jérémie 4, si tu reviens, si tu dis l'Éternel est vivant avec vérité, alors si tu reformes tes voies, le Seigneur dit, il sera comme toi. Le problème des enfants de Dieu,
C'est que quand ça fait mal aujourd'hui, on a besoin de la présence de Dieu. On peut se repentir, mais quand c'est bien, on oublie encore. Je voudrais dire aux enfants de Dieu ce soir, un enfant de Dieu, comme c'est écrit dans 1 Jean, il ne pêche pas. Mais il passe le reste de son temps à méditer pour savoir ce que c'est que. Parce que lorsque nous lisons, lorsque nous méditons la parole, c'est pour savoir ce que Dieu a interdit là. Et afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que quand tu vas à l'encontre de ce que Dieu a dit, tu es comme ça entré dans le champ de l'ennemi. Le champ de l'ennemi, comme ça, si on trouve ton pied là, à l'intérieur, tu ne vas pas te justifier. Ce serait comme tu laisses ta maison, tu entres chez quelqu'un. Si pendant que tu ouvres le portail de quelqu'un, tu tends ta face là, on frappe l'annonce, tout ça, la faute est à qui? C'est pourquoi le Seigneur dit dans Deutéronome, la faute est à vous. La faute est à nous. Tu vas chez quelqu'un chercher quoi? C'est pourquoi l'apôtre Paul a parlé des dimensions, la hauteur, la longueur, la largeur, toutes les dimensions, c'est la parole. Alors, si tu restais là où Dieu t'avait demandé de rester, il serait difficile que l'ennemi te trouve là pour te toucher. Il serait difficile. Tu restes dans une barrière où c'est miné, où il y a la garde, où il y a le bouclier. Alors, il serait difficile que tu sois touché. Mais si tu sors, tu te balades, tu vas dans le champ d'autrui, tu peux rentrer avec un pied. Tu peux rentrer avec un pied. Tu peux rentrer avec des douleurs. Tu peux rentrer avec des maladies. Tu peux rentrer même, c'est ton cadavre qui peut même rentrer. Pourquoi? Parce que tu as bien entendu ce que Dieu a dit. Mais tu n'as pas fait ce que Dieu a dit. Et vous savez bien dans le Seigneur dit, ayant connu Dieu, ne le glorifiant pas comme Dieu, il vous donne aussi cet esprit d'égarement, afin que vous vous égarez davantage. Dieu, quand vous lisez Ésaïe 1, mais Dieu se lamente pour son peuple. Je l'ai instruit tous les jours. Je l'ai donné ce qu'il doit manger. Mais il se rébellait contre vous. C'est ainsi. Ainsi va la rébellion. Et ainsi va la mort. Donc le peuple de Dieu, en quelque sorte, sauve parce qu'il n'a pas obéi à son Dieu. Je vais vous dire quelque chose de très pertinent. On ne devait pas prendre beaucoup de temps pour parler du péché. Mais quand on devait la saisir une fois, le temps qu'on t'instruit que ce qui ruine ta vie là, c'est le péché. Et que tu poses la question, comme dans Acte 2, à la Pentecôte, comme ceci, comme les pharisiens qui posaient les questions à Pierre. Et nous, que ferons-nous? Parce qu'on voit que vous vous êtes repentis. L'Esprit de Dieu est descendu sur vous. Maintenant, nous les pécheurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Repentez-vous et convertissez-vous. Il y a deux choses, la repentance et la conversion. Nous sommes à l'église, ils se sont repentis, mais ils ne se sont pas convertis. La repentance et la conversion. Ça veut dire, je me suis repenti, je me suis converti, j'ai passé d'une vie à l'autre. Mais, alors, qui est celui qui reprenait les pharisiens, Jean-Baptiste, quand il venait aux eaux du baptême? Alors, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Produisez des fruits dignes de la repentance. Race de vipères. Parce qu'il voulait bien. Faire comment? Il voulait bien. Faire comment? Se repentire. Mais il se convertit. Il voulait se repentir, mais il ne voulait pas se convertir. Si vous ne comprenez pas ce que ça voulait dire, il voulait se repentir, mais il ne voulait pas se convertir. Se repentir et rester toujours dans sa poubelle. C'est là la question. C'est pourquoi Jean-Baptiste produisait des fruits dignes de la repentance. Et il y a encore plus que pharisiens à l'église. Il y a encore plus que pharisiens. On se repent, mais on ne veut pas se convertir. Tu exhortes beaucoup. Serviteur là, il exagère. Il voit le péché à tous les niveaux.
voit les péchés à tous les niveaux. Il voit que lui-même il est saint. Il croit qu'il est saint. Il voit le péché à tous niveaux. Si vous servez Dieu pour moi, ne servez plus. Ma mission, c'est de dire aux enfants de Dieu ce que, si avant de dire ça, que j'ai dit intégralement ce que Dieu a dit, vraiment que Dieu soit béni. Parce que Dieu rendra à chacun selon ce qui est son œuvre. Moi qui parle, je cherche des voies et moyens chaque jour pour encore mieux améliorer ma conduite vis-à-vis de mon Dieu. Je voudrais travailler avec Dieu de façon que même les moindres secondes qu'il fallait être pour Dieu ne soient plus distraits. C'est un défi que je veux relever dans mon cœur. Je prie Dieu de me donner, de placer chaque chose à sa place. Et je crois qu'il permettra et que je vais arriver. Je prie Dieu qui m'accorde cette grâce, que je place chaque chose à sa place. Si vous servez Dieu de façon à vous lever, le jour que c'est bon, vous lisez, le jour que c'est bon, vous priez, le jour que vous avez le temps, vous partez à l'église. Bon, qui nous vient en aide? Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Oui, nous continuons dans 1 Jean. Nous continuons au verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Nous vous annonçons. C'est-à-dire, les apôtres voudraient que les enfants de Dieu qui doivent écouter cette parole marchent comme eux aussi ils ont marché, comme ils ont appris à marcher auprès de Jésus. Et en fait, c'est ça qui en fait la vie. C'est ce qui en fait la vie. Oui. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Ils écrivent ces choses afin que leur joie soit parfaite. Comment manifester leur joie? Pourquoi? Parce qu'ils ont transmis sans rien cacher, sans rien oublier, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu de Dieu. Je prie Dieu qui me donne aussi de transmettre, de comprendre moi-même, de vivre moi-même, afin que ma vie aussi puisse être le témoignage, ne serait-ce pour mes enfants, ne serait-ce que pour mes enfants. La première des choses. Pourquoi? Parce que dans le livre de 1 Timothée, Dieu dit pour que quelqu'un soit un serviteur, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. C'est là où ça commence. C'est là où ça commence. Pourquoi? Parce que le jugement commencera dans vos maisons. C'est pourquoi Romains 8 ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ça commence, le jugement commence à la maison. Oui, bien. Nous continuons au verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. C'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui des ténèbres. Vous partez, vous plongez dans les ténèbres. Vous appelez Dieu en aide. Vous appelez Dieu au secours. La parole vous dit qu'il est lumière. Et il n'y a point en lui des ténèbres. La lumière et les ténèbres cohabitent. La lumière et les ténèbres cohabitent. Quand la lumière paraît,
L'obscurité disparaît. C'est ça qui fait de lui Dieu. Oui, bien. Je continue au verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus purifie à partir du moment où on marche selon sa parole. On est en communion avec sa parole. C'est sa parole qui te donne les directives de vie. C'est là que tu entres en contact, en communion avec le sang de Christ. Beaucoup pensent que c'est quand on va, on dit fire, feu du Saint-Esprit avant ça. C'est le folklore, c'est le théâtre. C'est le théâtre. Est-ce que Dieu a besoin qu'on crie beaucoup comme Élie avec les 450 pour faire du mal? Est-ce que Dieu a beaucoup qu'on crie? Dieu a besoin qu'on crie. Il a dit au nom de Jésus, rien ne peut vous résister. Mais dans Acte 19, est-ce que quelqu'un peut invoquer le nom de Jésus sans être avec Jésus et que cela ait des effets? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais on invoque le nom de Jésus et tant dans la justice de Jésus, il agit. Ce n'est pas si tu as crié beaucoup pour qu'il comprenne, il ne dort pas. Il ne voyage pas, il ne ferme pas ses oreilles. Il comprend. Je l'ai expérimenté. Quand quelqu'un a dansé devant moi comme ça, étant possédé, je vais regarder comme ça. Au fond de moi, j'ai invoqué Jésus et j'ai vu il a sauté. Et j'ai dit, mets-toi sur terre. J'ai expérimenté. J'ai pas l'esprit ordonné aux démons de sortir. J'ai expérimenté. Ce n'est pas le but sans que la parole ne sorte dans ma bouche comme ça. Mais la parole a été dans mon cœur. Je l'ai prononcée dans mon cœur. Et ça a agi. Quand je parle même, ce n'est pas très long. Quand la bien-aimée, j'appelle au marché, au téléphone. La tête, j'ai dit donne-lui le téléphone, mets à l'oreille. Elle met à l'oreille. Je dis mets les mains sur la tête. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus, que cette douleur qui à l'instant, elle a dit c'est fini. Est-ce que j'étais là? Pour faire des démonstrations, ça ce sont des prophètes de Baal. S'ils veulent prier pour quelqu'un, même pour que quelqu'un soit libéré, le quartier s'il ne va pas dormir. Le quartier s'il ne va pas dormir. C'est le théâtre. Vous savez, Jean 3. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Vous savez, quand Dieu a parlé à Élie dans le désert, quand il criait des 450 prophètes de Baal, le bruit, Élie dit Dieu n'est pas dans le bruit. Le tonnerre, et un vent d'eau est léger. Il a dit ici c'est l'Éternel, il a pris son manteau. L'Éternel dit, Élie, tu fais quoi là-bas? Et c'était Dieu. C'est un Dieu dans l'esprit de la douceur. Ce n'est pas un Dieu dans l'esprit du boucan. Dieu se présente avec sa douceur. Dieu se manifeste avec son amour. Pas avec le bruit. Pas avec le bruit. Vous comprenez comment d'autres vont prendre le micro, crier là-bas. C'est pour que, avant que l'esprit la comprenne. Mais c'est le folklore. C'est parce qu'on n'obéit pas à la parole. Et on veut que Dieu agisse. On a compris que Dieu agit. On pense quoi? C'est à force de crier là, il va agir. Élie a dit aux 450 prophètes, criez encore plus fort, mettez-les dehors. Mais vous avez vu, quand il a pris l'Holocauste, il a dit, creusez-moi là, versez l'eau, versez encore, versez.
Quand il invoque l'Éternel, l'Éternel, il enflamme l'Holocauste. Il approuve que c'est moi le Dieu d'Élie. C'est moi son Dieu. Vous là, vous êtes dans le quand on est dans le on va passer le temps à invoquer Dieu pour rien. Si vous priez pour longtemps, Dieu n'écoute pas. Alors, Ecclésias 7,14, réfléchissez pour savoir si au juste vous êtes avec Dieu. Si au juste vous marchez avec Dieu. Certainement, quelque part, vous allez trouver, comme il a dit dans Ecclésias 7,14, vous allez trouver que quelque part, parce que c'est un Dieu qui n'abandonne pas son peuple, mais c'est son peuple qui l'abandonne. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me haïssent aiment la mort. Si quelqu'un le laisse pour dire qu'il a choisi la mort, lui aussi il laisse la personne partir. Devenez, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Vous l'aimez, il vous aime. Vous l'abandonnez, alors lui aussi, il vous laisse partir. C'est tout. Des lamentations, des cris. C'est Dieu à ce que nous n'avons pas obéi à la voix de l'Éternel. C'est parce qu'on n'a pas obéi à la voix de Dieu. On n'a pas obéi. Même si c'est quoi, on n'a pas obéi à ce que Dieu a dit. Vous savez ce qui, en fait, les exhortations et les échanges, quand vous voyez l'église primitive, partant de acte 2, est-ce que là, quand le Seigneur a demandé aux disciples d'aller à Jérusalem, attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est descendu, Dieu a commencé l'œuvre avec eux. Et vous comprenez, il se faisait beaucoup de miracles entre les mains des apôtres. Dieu confirmait sa parole. Aujourd'hui, on laisse la parole et on veut que Dieu confirme sa présence. On laisse la parole, on veut que Dieu confirme sa présence. Mais comment? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi vous allez vous retrouver chez les marabouts. Pourquoi? Parce que quand la parole de Dieu parle de la lettre, qui fait comment? La lettre qui tue. Vous trouvez le livre de l'Éternel chez le marabout. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce qu'on trouve le livre de l'Éternel chez eux? Ça va vous surprendre. Je vais vous dire, il n'y a pas la puissance dans le livre-ci. Il n'y a pas la puissance dans le livre. Je vais vous dire là d'où vient la puissance. La puissance vient quand vous mettez en pratique. Et Dieu dit, c'est moi qui a dit ça. Mais lui aussi, il prend pour mettre en pratique la parole satanique. Et Satan répond que Dieu est mon disciple. Donc tout le monde peut l'utiliser. Je ne sais jusqu'à combien de fois les enfants de Dieu doivent être insensés. C'est un livre que tout le monde utilise. Celui qui utilise pour Dieu met les paroles de Dieu en pratique. Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui est du diable écoute les paroles du diable. Quand on parle du péché ici à l'intérieur, quand on parle du péché ici à l'intérieur, ça veut dire quoi? Ça représente tout ce que Dieu a interdit. Ça représente tout ce que Dieu a interdit. Et là, les enfants de Dieu ne veulent pas faire ce que Dieu a dit. Mais il veut dire aux gens qui sont chrétiens et ils prient, Dieu agit. Mais ils oublient que Dieu agit par rapport à ce qu'il a dit. Dieu agit uniquement par rapport à ce qu'il a dit. Si tu es dans ce qu'il a dit, je vous dis en toute vérité, même sans crier vers lui, il agit. Si tu es dans ce qu'il a dit, parce que c'est une parole dans le livre d'Ésaïe.
Quand il dit, je porte mon regard sur celui qui craint. C'est ça la crainte de l'Éternel, bien. C'est ça la vie du croyant. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ça veut dire, personne ne peut dire qu'on a accouché, il a grandi, il est saint. Déjà étant donné que les deux êtres que Dieu a créés, Adam et Ève dans le jardin, alors ils ont péché contre Dieu. Et tous les êtres vivants sont la descendance d'une seule personne. Maintenant, si quelqu'un dit que je suis saint, c'est que c'est un menteur. Il veut toutefois cacher seulement son mal. Chaque personne a fait quelque chose de mauvais. Et pour connaître ce qui est de mauvais, il faut écouter la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu condamne. Pour faire la différence de ce que tu aurais déjà fait dans ta vie qui est mauvais. Et ça ramène maintenant à la repentance et à l'arrangement pour que tu ne fasses plus ce qui est mauvais. Oui, bien. Au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Surtout si c'est la vérité. Lisez Jérémie 4, à partir du verset 1. Jérémie chapitre 4. Nous commençons au verset 1. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu ôtes tes abominations, si tu reviens, ça veut dire revenir de ton égard. Si tu ôtes tes abominations, il ne sera plus errant. Oui, continue. Si tu juges, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. D'autres disent que l'Éternel est vivant avec mensonge. D'autres disent que l'Éternel est vivant pour chercher seulement un petit secours. Ça ne vient pas de leur cœur. Si tu le dis avec vérité, alors l'Éternel agira aussi promptement pour toi. Je voudrais que le peuple de Dieu comprenne que la souffrance n'est rien d'autre que la rébellion, l'incrédulité et le péché de l'homme. C'est ce qui ruine l'homme en peine. Alors, si tu es dans la maison de Dieu chaque jour, tu n'apprends pas à connaître ce que Dieu a interdit, pour ne plus faire ce que Dieu a interdit. C'est que tu n'as pas de service de Dieu là, c'est quoi? C'est que c'est quoi? Comme quelqu'un avait dit que l'autre est à l'église comme ça parce qu'il fuit la tradition, il ne veut pas dépenser. Quelqu'un fuit la tradition, il ne veut pas dépenser, il vient se cacher à l'église. Comment? Si tu as commencé à faire la tradition, tu fuis la tradition et tu ne fais pas ce que Dieu a dit. La tradition là va t'arrêter. Ça va t'arrêter. Parce que tu n'es ni avec Dieu ni avec la tradition. Tu vas périr. La parole de Dieu dit que personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Et on ne jongle pas deux maîtres. C'est pas ça. Tu jongles Dieu, l'autre te récupère, il te demande ce que tu faisais dans la maison de Dieu.
Tu l'expliques normalement ce que tu faisais dans la maison de Dieu. Jusqu'à ta langue tourne comme ça, il te scandalise. Il te donne les avertissements. Jusqu'à ce que tu lui dis ce que tu faisais là-bas. Amen. Amen. C'est en fait ça. C'est ça qui fait de nous enfants de Dieu, la parole. Je ne vais pas être long ce soir parce que les autres vont aussi rentrer. Et nous avons toujours les enfants à la maison qu'il faut prendre soin. Que Dieu soit béni.